sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va parler de... Ouais je sais il me manque les dents. De vampirisme. Alors non, on ne va pas parler de Damon et Stéphane Salvadores, encore moins des petits amis de Soki Stackhouse, ni du bel Edouard. Nous allons bel et bien parler des vrais vampires qu'on rencontre dans la vie de tous les jours, car malheureusement pour nous, ils sont nombreux à venir nous pomper. Alors on va pas parler de sang, de vampires qui vont venir vous sucer le sang, mais de suceurs quand même, puisqu'on va parler des vampires, des gens qui viennent vous pomper énergétiquement, énergétiquement. Oui, alors je suis certaine que vous avez toutes ou tous rencontré ce genre de personnes dans votre vie. Personnellement, il y a encore pas si longtemps que ça, je me faisais pomper sévère, ma chérie. Et arrivé à un moment, tu as une prise de conscience et tu te dis stop, stop, s'il vous plaît. Donc comment ça se passe en fait? Déjà pour savoir si vous avez affaire à un vampire, c'est très facile. Bon, il vous faut un petit peu de recul, mais c'est ce genre de personnes que lorsque vous parlez avec eux, une fois que vous avez terminé en fait, vous vous sentez mais le moral dans les chaussettes. Vous êtes blasé de la vie, vous savez pas pourquoi puisque chez vous ça va, mais vous êtes au fond du gouffre. Vous vous sentez crevé, vous êtes irritable et ça ne va pas. Donc il faut savoir qu'il y a différents types de vampires que j'ai noté là pour pas oublier. Et on va parler de ça tout de suite. Donc déjà le premier type de vampire qui peut exister dans le quotidien, c'est l'intimidant. Alors là c'est la personne qui va être tout le temps dans le négatif, qui va beaucoup râler, qui va vous stresser en fait. C'est ce genre de personne qui va tout de suite vous mettre en stress, qui peut vous dévaloriser, qui a toujours un petit commentaire, voilà, c'est la personne qui s'est passée pour le gentil mais qui a toujours un petit pic à te mettre dans la tronche, qui va te dévaloriser, enfin qui peut te dévaloriser dans certaines situations, qui va essayer de te culpabiliser, te dire que tu fais pas les choses comme il faut et que c'est pas bien, qu'il faut faire comme ci, qu'il faut faire comme ça. C'est la personne qui va vraiment essayer avec force d'imposer sa volonté. Donc ce genre de personne, on peut être amené à rencontrer ce genre de personnes. Il faut savoir que les gens, les vampires qu'on a autour de nous, ne sont pas toujours au courant qu'ils sont des vampires. Comprendra qui voudra. Il y a des gens qui ne se rendent pas compte qu'ils pompent l'énergie des autres. Et il y en a, par contre au contraire, qui savent très bien qu'ils te pompent le dard, mais qui le font avec plaisir. Bravo mesdames. Bravo messieurs. Oh, non mais on en rigole, mais franchement, j'en ai connu énormément. Ensuite, on a le vampire interrogateur, c'est-à-dire la personne qui va être toujours dans la recherche de savoir des trucs, la personne qui va être à l'affût, qui va poser tout plein de questions. Ah mais tu sais pas ça, est-ce que si, est-ce que ça, qui va essayer de tout savoir sur ta vie et qui va essayer de tout savoir sur la vie des autres. C'est-à-dire que si tu as des potes en commun, ils vont venir te questionner. Ouais, t'as vu machin, Pauline elle a fait ci, et Marie elle a dit ça, est-ce que tu sais si Pierre a fait nanana? C'est les gens qui veulent tout savoir sur tout. Et en fait, ils vont essayer au fur et à mesure de te gratter l'amitié, de te poser des questions, d'en savoir plus sur toi pour pouvoir te la mettre à l'envers à un moment donné. Ça, voilà. Ces personnes-là le font toujours, enfin, essayent d'être subtiles. Ce sont des personnes qui te font croire qu'ils te portent de l'attention et qui se font passer pour les gentils. Ce sont les personnes un petit peu comme ça, tu vois. Et c'est aussi ce genre de personnes qui vont t'imiter, te voler des idées ou te voler ta personnalité, te voler des traits de ton caractère, tes expressions, tes gestes. Voilà, c'est ça. Ils vont venir te pomper jusqu'à la moelle. Ensuite, on a l'indifférent. Alors, c'est marrant parce qu'en préparant cette vidéo, je me suis posé la question si moi-même j'avais jamais vampirisé les autres. Parce que l'indifférent, alors je vais vous décrire la personnalité de ce vampire. Il peut paraître froid et détaché. Et en fait, c'est une personne qui vous pousse, vous, à venir faire l'effort pour venir lui parler et le comprendre. Alors, pourquoi ça m'a fait penser à moi?
Parce que c'est vrai que maintenant, avec le recul que j'ai sur les choses, sur YouTube, on va parler un peu YouTube, parce que dans la vie aussi, tu me diras, j'ai connu des vampires. Je suis arrivée à un stade où j'ai pris du recul sur ça, et où je copine pas facilement avec les gens. Disons que je suis très très sociable, mais je vais pas aller vers les gens facilement. Et les gens pensent souvent de moi que je suis froide. Quand je parle avec des amis, le premier truc qu'on me dit, c'est « Oh non, tu faisais hyper froide, t'avais l'air trop conne, j'avais pas envie de te parler. » Donc, je sais pas, je dégage une certaine froideur apparemment dans la vie et en général, qui laisse les gens un petit peu genre « elle est méchante, elle est... voilà, tu vois. » Alors que franchement, je suis hyper sociable. Mais là j'ai envie de rire parce que des fois quand on parle beaucoup avec mon chéri et on dit ouais faudrait qu'on voie telle personne, faudrait qu'on fasse ci, faudrait qu'on fasse ça avec un tel et tout. Parce que des fois on se sent un petit peu coupé du monde, on a tendance à être à s'auto-suffire, tu vois. Et des fois je me dis mais purée, je suis pas sociable. C'est pas que je suis pas sociable en fait, c'est que je suis solitaire. J'aime bien être seule, j'aime bien ma tranquillité. Mais à côté de ça, je vais parler à tout le monde et je vais pas fermer la porte aux gens qui veulent me parler. Donc je suis quand même quelqu'un d'assez contradictoire. Donc voilà, pour revenir au vampire qui va vous forcer à faire l'effort d'aller vers lui. Donc moi, clairement, ce vampire-là, eh ben il m'aura pas parce que je vais pas facilement vers les gens, donc je vais pas galérer, je vais pas ramer pour me rapprocher de quelqu'un qui a pas envie de me parler, quoi. Donc, mais ça m'a fait rire quand même. Ensuite, on a le vampire plaintif. Alors lui, autant te dire que ce vampire-là, je le connais sur le bout des ongles parce que j'y ai eu affaire il y a encore pas si longtemps que ça avec certaines amitiés. Donc je vais vous expliquer comment il est ce petit vampire. Alors évidemment, il passe son temps à raconter ses malheurs. Hein. Il attend que vous l'aidez. Vous l'aidiez. Il attend votre aide, il attend des conseils, il attend surtout d'être consolé. C'est un vampire qui est tout malheureux, hein. Donc il attend de l'affection, c'est un vampire qui a besoin de se sentir aimé de ses amis. Donc, mais le problème c'est qu'il vous aspire totalement le moral, mais totalement quoi. Il se plaint sans cesse, bien sûr c'est toujours lui la victime, et tout le monde est contre lui, tout le monde, personne ne le comprend, personne ne l'aime, et quand vous essayez de lui donner un soupçon de solution à ses problèmes, il vous répond toujours par « oui, mais ». Donc en fait c'est une personne qui est tout le temps dans le bad, j'ai connu ça, franchement j'ai connu ça, et c'est pas évident parce que c'est des personnes qu'on aime, souvent qui font partie de nos amis, ou peut-être de la famille dans certains cas. Moi personnellement ça faisait partie de mes amis, c'était des personnes avec qui j'avais eu une forte amitié, où j'avais beaucoup partagé, et c'est pas toujours facile quand quelqu'un se plaint. Enfin moi j'ai un peu une âme d'assistante sociale, c'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un a un problème, je me sens la mission suprême d'aider cette personne. Sauf qu'il y a des gens que tu peux pas aider, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas envie d'aller mieux. Donc en fait, toi tu passes ton temps à essayer de relever ces personnes qui eux passent leur temps à ramper et se creuser des trous tout seuls. Donc au bout d'un moment, quand toi tu essayes d'aider et que la personne tu te rends compte que bah non en fait elle a pas envie, et bah c'est toi qui te retrouves bouffé. Combien de fois, par exemple je passais des heures au téléphone avec un certain vampire, une amie, qui me disait ouais mais ça va pas, ouais mais y a si j'en ai marre, machin nanani nanana nanana. Et moi mais non t'inquiète pas ma chérie ça va aller, mais il faut faire ci, il faut faire ça nanana. Et quand je raccrochais le soir, j'avais qu'une envie, c'était de chialer, de me foutre dans mon lit. Je parlais avec mon homme, je dis non mais c'est pas possible, elle le fait exprès, mais il y a ci, mais il y a ça. Et j'en arrivais à avoir des pensées négatives envers cette personne en me disant elle me fait chier, c'est qu'une conne, elle comprend rien. Et c'est là que tu te rends compte qu'en fait, quand tu ressens un sentiment négatif envers une personne que tu aimes, en te disant justement ouais non mais elle est conne, mais elle le fait exprès, mais elle a quoi dans la tête, c'est pas possible d'être aussi con, machin. Là c'est que tu t'es fait pomper, tu peux être sûr que c'est qu'avant elle t'a pompé ton énergie. Donc ça c'est un petit détail qui peut te mettre la puce à l'oreille quoi. Et le dernier vampire qui existe, c'est le vampire qui est tragédien. Donc là, je suis trop contente. Wouh, voilà, ça va être le vampire, tu vas... On en a sur YouTube, hein, des vampires comme ça. Par exemple, qui vont recevoir un swap, ils vont ouvrir un truc. Ah,
Ah merci. Ah je suis trop contente. Je suis trop contente. Merci, merci, merci. Non, c'est fake, c'est surjoué. Et au contraire, aussi, quand il va y arriver une petite merde, ça va être ouais, non, mais c'est la fin du monde. C'est toujours dans l'excès, il n'y a pas de juste milieu. Soit tout est beau, tout est rose, soit tout est noir, tout est moche. J'ai connu aussi. Mais vous pouvez avoir un mix de ça. Par exemple, moi, j'ai connu récemment une vampirette. Une petite vampirette toute mignonne, toute douce. La petite vampirette que tu as envie de choyer, qui est gentille, qui est mignonne, qui est un petit peu timide, qui a vécu des trucs pas cool dans sa vie, qui a des soucis un petit peu avec sa famille. Voilà, une petite vampirette que tu as envie de choyer, de bisouter. Une petite vampirette qui est si mignonne, qui fait tout pour tout le monde en apparence. Une petite vampirette qui se dit franche, qui se dit entière, aimante, mais alors, je sais pas si cette vampirette, elle se rend compte. Je pense que dans certaines situations, elle s'en rend compte, mais peut-être pas forcément tout le temps. Mais à force que cette personne vienne, je suis là, regarde-moi, j'ai des problèmes, aide-moi, écoute-moi, parle-moi de toi. Parce que c'était une personne qui voulait qu'on... Enfin, je dis on parce que cette personne-là, elle a fait ça avec d'autres personnes aussi. Ouais, tu te confies jamais, parle-moi de toi, je veux savoir tout sur toi, je veux qu'on soit super potes, t'es une de mes meilleures potes, t'es ma chérie, t'es ma ci, t'es ma ça. Sauf que, au fur et à mesure du temps, tu te rends compte que cette personne, elle fait ça avec toi, mais elle fait ça avec aussi machine, et elle fait ça avec truc. Elle te dit comme quoi tu es une de ses rares amies sur qui, voilà, une de ses rares amies avec laquelle elle se confie vraiment, avec qui elle peut avoir confiance en toi. Alors que tu te rends compte que tout le monde connaît sa vie et qu'elle a dit ça à tout le monde. C'est le genre de personne qui veut que tu te confies et quand un jour... t'as un petit coup de batte dans ta vie où t'as des petits moments durs. Personnellement, moi, c'était la santé, où j'avais des petits moments où ça allait pas trop au niveau santé, où j'ai fait pas mal d'examens, etc. Et oh, je renifle comme une vieille vache, c'est désagréable. Ou par exemple, elle te dit oh comment ça va, et là tu vas essayer de lui dire bah écoute ça va pas, j'ai eu des examens, je suis un peu stressée et tout. Ah ouais mais moi j'ai eu ça. Ah ouais mais moi si. Ah ouais mais moi ça. Et en fait, tu te rends compte que cette personne, c'est dans un sens unique. Tu ne peux pas parler avec cette personne de toi puisque carrément, elle s'en bat les steaks et que cette personne, elle veut simplement parler d'elle et qu'elle veut que toi, tu t'occupes d'elle, que toi, tu sois là pour elle, mais elle n'est clairement pas là pour toi. Et en fait, comment empêcher ces vampires de venir te pomper? Bah c'est s'en rendre compte déjà, il faut s'en rendre compte et il faut mettre un stop parce qu'on peut pas te pomper ton énergie si tu t'en rends compte et si tu es contre ça. Après tu te fais pomper quand t'as envie d'aider, quand t'as envie d'écouter, quand t'as envie de... C'est là qu'on te pompe et voilà, tu te retrouves comme une con, t'es à plat, t'es fatigué, t'es crevé et ça va pas. Donc moi, au bout d'un moment, tous les soirs, quand mon homme y rentrait, je lui disais ah j'en ai marre. Le premier truc, ouais j'en ai marre, il y a eu ça, machin, elle m'a dit ça, nanani. Quand c'est comme ça, au bout d'un moment tu te dis stop quoi. Tu te dis soit je continue à écouter cette personne, à l'aider, mais elle veut pas s'en sortir, soit tu mets un frein. Et en fait moi ça a été vraiment le déclic parce que donc j'ai des soucis pour vous raconter ma life. Putain j'ai un cheveu. J'ai des soucis de thyroïde. Donc c'est pas grave en soi, des milliers de personnes ont ça, mais quand on cherchait un peu le diagnostic, mes dosages et tout, j'étais très fatiguée. Et ça jouait sur mon moral, ça jouait sur ma santé, je chopais toutes les merdes qui passaient vu que j'étais hyper fatiguée. Et donc je parlais, donc cette personne est venue me parler en me reprochant de ne pas être à son écoute, en me disant ouais ça fait 2 jours que t'es pas venu me parler machin et tout. Donc du coup direct j'ai dit écoute tu le sais très bien que j'ai fait des analyses durant ces 2 jours, tu le sais et tu ne m'as pas demandé comment ça allait, donc voilà moi aussi peut-être qu'à ce moment précis j'attendais de toi un petit peu de soutien. Et là cette personne m'a répondu mais cache hein. Non mais attends, j'ai un rhume depuis 3 jours et toi tu me demandes pas comment ça va.
Alors là, je me suis pris une claque dans la tronche. J'ai envie de dire, mais putain quoi. Moi, je te parle d'analyse sanguine, je te parle d'échographie, de peut-être une opération, parce qu'à l'époque on ne savait pas, enfin, j'étais dans le flou. Et toi, tu viens me péter les glaouis en me disant que toi t'as un rhume et qu'en clair, ton rhume est plus important sur ma santé. Donc moi qui est toujours là pour toi, quand tes enfants sont malades, quand toi ça va pas avec ton mec, ou quand tu te sens délaissé, et toi t'es pas capable d'être là pour moi. Je me suis dit non, là c'est fini. Je me suis dit stop. Je me suis dit j'arrête de donner des nouvelles. Et on va voir si cette personne a un déclic et vient me parler en me disant écoute, ça fait un moment que tu me parles pas, tu me manques, ou qu'est-ce qui se passe, est-ce que tout va bien? Et là, c'était silence radio, je n'ai plus eu aucune nouvelle de cette personne. Ça m'a réconfortée dans le fait que j'avais fait le bon choix de couper pont. Parce que c'est pas possible d'être dans des relations comme ça à sens unique. Je suis quelqu'un qui donne énormément, qui est très à l'écoute. Je vous l'ai dit, j'ai une âme d'assistante sociale, j'aime écouter les gens, j'aime. Et les aider, j'aime ça. Mais j'attends qu'on soit un minimum là pour moi. Je suis pas quelqu'un qui me plaint. Mes problèmes, je les garde pour moi dans les 3/4 du temps. Je les confie à mon homme et voilà, ça s'arrête là. J'ai essayé une fois de me confier à cette personne et cette personne n'a pas été là. Ce qui me fait dire que en fait, dans la vie, c'est marche ou crève, démerde-toi avec tes problèmes. Et ça sert à rien d'aller essayer de se confier puisque les gens s'en foutent royal. Donc moi, je suis arrivée à un stade où l'amitié, je la donne moins facilement. Enfin, je vais donner mon amitié facilement, je vais parler facilement aux gens, mais je vais pas me confier facilement, je vais pas raconter ma life, je vais pas... Enfin si, ma vie, je vous la raconte de temps en temps dans mes vidéos et tout, mais si j'ai un problème ou quoi, je vais pas venir te dire « ouais, il y a ça, machin », parce que j'ai plus du tout confiance, j'ai plus confiance en fait en l'humain, en l'être humain, en l'amitié. J'ai très très peu d'amis vrais. Et je pense que ça changera pas parce que les gens sont vraiment pourris. Voilà, il y a beaucoup de vampires. Et je vais pas passer 20 ans à vous parler de ça quoi, mais je suis sûre que vous aussi vous avez affaire à ces personnes. Et c'est hyper important de savoir mettre des stops. Il faut pas vous laisser bouffer par ces personnes qui sont toutes mielleuses, toutes gentilles. Et qui vont vous faire passer pour la méchante de service parce qu'elles sont tellement gentilles, elles sont tellement mignonnes, elles ont tellement de problèmes et vous êtes tellement sans cœur de fermer la porte à ces gens que vous passez pour la grosse connasse de service. Clairement, je m'en fous royal. Je préfère passer pour la bonne connasse de service et être bien dans ma tête chez moi, dans ma famille, parce que ce sont eux qui me donnent le plus au quotidien. Et je vais pas me bouffer le moral pour des gens qui s'en tapent royal le coquillard de ma trogne. Donc maintenant c'est pour moi, pour ma famille et pour les gens vrais qui ont envie de partager avec moi, où il y a un retour, où c'est pas toujours les mêmes qui donnent et toujours les mêmes qui reçoivent. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je le sais que toi, tu as aussi rencontré ce genre de personnes, que peut-être tu es encore dans ce genre de situation, mais c'est vraiment important pour toi de prendre du recul avec ça. Et pas forcément de plus parler à ce genre de personnes, parce qu'il y en a qui sont pas au courant, qui sont comme ça, mais de prendre du recul, de t'aérer, va dehors, vois des gens positifs. Le positif c'est très 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 important avec ce genre de personnes. Il faut... il arrive un moment, faut être zen, faut être positif, parce que le négatif attire toujours le négatif. Donc voilà, sur ce, moi je vous envoie plein de bisous. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez rencontré... Si vous aussi vous avez rencontré des vampires dans votre vie, ou si vous en avez dans votre vie. Et voilà, si vous avez envie d'en parler, je suis là. Je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et en attendant, n'oubliez pas, prenez soin de vous. Ciao ciao.